Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et quel épisode, parce qu'en plus, on est filmé. Alors, une grande première. Pour le coup, j'espère qu'on se débrouillera bien. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Younes dans le podcast, qui est à la tête de plusieurs restaurants sur Lyon. Que sur Lyon, je dis pas de bêtises pour l'instant. Fraîchement à Paris. Mais bon, on va pouvoir en discuter. Caroline a un concept de restauration qu'elle a développé avec son mari, un concept de restauration libanaise. Et comme si ça suffisait pas d'avoir plusieurs restaurants, ils ont aussi 5 enfants. Et c'est aussi pour ça qu'elle vient sur le podcast aujourd'hui pour nous parler de son sentiment en fait d'être maman et chef d'entreprise à côté. Comment on cumule les deux? J'en ai déjà un peu parlé dans le podcast, mais là je pense qu'on pousse à l'extrême avec 5 enfants. Donc j'avais très envie d'accueillir Caroline. Salut Caro. Salut Alexandre, merci pour l'invitation. Avec plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur de t'accueillir ici. Ouais, alors il faut savoir pour les auditeurs qu'avec Caroline, on se côtoie depuis quelques années maintenant, de longues années, depuis mes débuts d'entrepreneur, et je pense qu'elle a connu à peu près toutes mes étapes. donc c'est d'autant plus chouette de t'accueillir ici sur ce nouveau projet et t'embarquer avec moi, donc je suis vraiment contente. Comment tu vas déjà ? Ça va bien, très bien. Très bien. La rentrée est passée, donc on va pouvoir reprendre un rythme à peu près normal. On enregistre ce podcast début septembre, donc là, effectivement, la rentrée est vraiment toute fraîche derrière nous. Première semaine de rentrée, j'imagine que quand on est entrepreneur et maman de 5 enfants, la période de la rentrée doit être attendue avec grande impatience. Oui, on va dire que la dernière semaine du mois d'août est un peu longue. Oui, je comprends. Non, on en profite, mais c'est vrai que généralement, on n'attend pas le début du mois de septembre pour reprendre l'activité. Et donc, forcément... Quand tout le monde reprend un peu son rythme, c'est plus fluide, quoi. Je comprends. Caro, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Alors, même si j'ai déjà un petit peu spoilé, j'ai déjà un petit peu raconté qui tu étais, tu as beaucoup plus de choses à dire que ce que je viens de dire là. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Je suis Caroline, j'ai 37 ans. Je suis à la tête d'abord d'une grande famille, comme tu l'as dit. Donc, de 5 enfants. L'aîné a 9 ans. Et les derniers sont des jumeaux de 2 ans et demi. Et aussi, donc en parallèle de plusieurs établissements donc dans la restauration, restauration rapide et puis traiteur, épicerie. Voilà, on a un food truck aussi, donc pas mal d'événementiels. Voilà, de quoi s'occuper. Quoi. Ouais. Alors moi, je connais déjà un peu l'histoire, mais c'est dingue. Vous êtes sur tous les fronts et vous avez peur de rien. En tout cas, je crois qu'on aime bien un peu le défi, puis on aime bien les nouveaux projets. Donc c'est sûr qu'on ne s'arrête pas aux problématiques logistiques. Ouais, pour en avoir suivi quelques-uns, effectivement, c'est le cas. Est-ce que, si on revient au tout début de Aclé, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça démarre ? Oui, carrément. Donc, ça démarre avec un food truck. En fait, vraiment à l'origine, on voulait déjà ouvrir un restaurant, mais n'ayant ni expérience, ni apport financier, du coup, on s'est rabattu, entre guillemets, sur l'activité nomade. Et finalement, c'était une très, très bonne chose. Ça nous a permis de nous roder, ça nous a permis aussi de nous faire connaître vachement, parce que c'était vraiment le début des food trucks. Donc, on a pu bénéficier d'une bonne pub, on va dire, à ce moment-là. Voilà, donc c'était Ayman en cuisine, moi à la vente, et puis je faisais un petit peu le commis aussi à mes heures perdues. Okay. Mais c'était vraiment, voilà, on a démarré vraiment à 2 dans ce food truck. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2012, il y a 11 ans. 11 ans et demi, ouais. Février 2012, on a démarré. Et donc voilà, et puis assez rapidement, au bout d'1 an, on a dupliqué, donc on avait acheté une petite remorque pour dupliquer les marchés. Donc on avait pris une salariée qui faisait les marchés avec Ayman en food truck, et puis donc moi je partais avec ma petite remorque de l'autre côté du Rhône. Donc voilà, cette salariée est encore en plus chez nous, donc elle a aussi bien évolué, donc c'est vrai que c'est assez chouette aussi d'embarquer des gens dans cette aventure. Voilà, donc après, on a fonctionné pas mal avec le food truck. Puis notre souhait de vouloir se sédentariser était quand même toujours là. Donc en parallèle, on a fait l'acquisition d'un resto. Voilà, et donc pour la petite anecdote, c'est aussi là qu'est né notre aîné. Donc à la signature de la vente, on va dire, définitive du resto, il avait 2 semaines, il était avec moi chez l'avocat. Génial. Et donc je priais pour qu'il ne se réveille pas, parce que c'est assez long, toutes les pages. Alors maintenant, avec la signature électronique, c'est plus rapide, mais à l'époque, c'était pas le cas. Quand on l'avait fait, en tout cas, c'était vachement long.
Et donc, voilà, on était là, en croisant les doigts qu'il ne se réveille pas à ce moment-là, quoi. Ok. Donc voilà, donc on a exploité ce resto, puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu développé encore. On a eu une boutique dans le 2e, puis un autre resto à côté enfin pas très loin du 1er, dans le même quartier. On a finalement vendu la boutique pour en acheter une dans les Halles. Voilà, les Halles de Lyon, les Halles Paul Bocuse, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne s'y situent pas. C'est un spot extraordinaire. Et puis après, il y a eu le Covid. Ouais. Donc voilà, entre-temps, on avait eu notre 2e, notre fille, et puis notre 3e aussi, donc qui ont ponctué à chaque fois un resto, un bébé, ça se passe comment? Ouais, on nous avait fait la réflexion à un moment donné, alors je sais pas si c'est exactement concordant sur les dates, mais... Faites attention, on n'ouvrez pas trop du coup. Resto, je ne sais pas, mais bébé, c'est sûr que ça va s'arrêter. On est au complet, on est bien là. Mais donc voilà, Covid. Après, on a essayé de nager un petit peu là-dedans, et puis on a eu nos jumeaux. Ouais. C'était pas prévu ça. Alors c'était c'était pas prévu, non. Enfin, il n'y avait pas grand-chose de prévu, mais alors le côté doublé, non, ça c'est sûr qu'on n'avait pas prévu. Et puis du coup, voilà. Puis depuis, ça a continué de se développer avec une nouvelle boutique là, depuis 1 an. Et puis 2 stands dans les Food Society de Lyon et de Paris. Ok. Voilà. Puis encore plein de petits projets sous le coude, donc on ne s'arrête pas là. J'en doute aucunement. Ok, chouette. Si on en vient un peu au sujet qu'on voulait aborder ensemble sur le podcast, même si on va pouvoir parler un petit peu du contexte aussi dans lequel vous avez évolué, forcément. Y a tous ces petits-enfants qui arrivent parmi vous. Donc, tu nous confiais là, du coup, que l'aîné est arrivé, en fait, avec le premier restaurant. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire l'âge de tes enfants, peut-être? Oui, alors l'aîné a 9 ans, ensuite ma fille, la 2e, a 8 ans, notre 3e a 5 ans, et ensuite, du coup, les jumeaux, 2 ans et demi. C'est dingue quand même. Voilà. Toujours eu cette envie de famille nombreuse? Oui. Et d'ailleurs, assez récemment, une copine m'a fait remarquer que je lui avais parlé au lycée de 5 enfants. Ah ouais? Alors, je m'en rappelle plus. C'était écrit. Je m'en rappelle plus, mais apparemment, voilà, la boucle est bouclée. Ok, c'était écrit, ça devait se passer comme ça. On a voulu une grande famille. Ok. Et puis surtout, on ne voulait pas que ça... ni ne pas pouvoir en profiter, ni que ça nous freine dans notre développement à nous, professionnel et personnel. C'est chouette, je suis contente de te l'entendre dire parce que c'est un sujet que je défends énormément pour le coup, de ne pas avoir à renoncer ni à l'un ni à l'autre en fait, ni à notre vie pro ni à notre vie ça perso. Ça nécessite forcément des ajustements, une organisation plutôt qu'une autre, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de devoir sacrifier l'un ou l'autre. Et puis je pense que ça ne nous rend pas forcément des bons parents d'être frustrés professionnellement et personnellement. Et que des fois, il vaut mieux arriver à être... à se dire, il y a des moments où je ne suis pas disponible, mais comme n'importe qui, même les gens qui sont salariés ou qui ont une autre activité, en fait, c'est la même chose. La problématique est la même. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, je trouve aussi que ça apporte une flexibilité, carrément. Même, malgré tout, même si on a nos contraintes professionnelles. C'est sûr. Quand il y a des pépins avec les petits, on est plus en mesure de pouvoir gérer. On n'a pas à demander la permission. Et pour le coup, je vois la différence. On aura l'occasion de détailler aussi plus tard. Mais par rapport justement à l'arrivée des jumeaux, plus le Covid, où nous, du coup, on a dû se réorganiser dans l'entreprise. Et du coup, j'étais déjà quand même, on va dire, de moins en moins présente en service, en vente, etc. Mais là, du coup, je suis quasiment plus. Ouais. Hier, j'ai fait un service pour dépanner, mais c'est vraiment quand il manque du monde et que je ne trouve personne d'autre. Et en même temps, c'est pour le mieux, parce que ça te dégage pour d'autres tâches aussi. Complètement, c'est parce que du coup, mon job aussi a changé, etc. Mais du coup, je vois maintenant qu'en effet, on a cette flexibilité-là qui est vis-à-vis des enfants, en tout cas, incroyable. C'est vrai que j'aurais peut-être eu plus de mal quand on n'était que tous les deux au food truck à avoir les 5 enfants à gérer, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi une question de timing et d'organisation du travail, mais qui, encore une fois, à mon sens, est peut-être même... Enfin, c'est même pas que c'est la même, c'est même peut-être plus difficile quand on n'est pas à son compte, puisque finalement,
à son compte, on peut décider ça ne veut pas dire qu'on a une liberté totale. Oui. On a les contraintes qui vont avec. Voilà, on ne peut pas déconstruire un mythe en construisant un nouveau. mais en soi, voilà, on peut fixer nos propres règles, entre guillemets. Ça, et puis aussi, on est capable demain de décider, de réorganiser si Complètement. on veut. Ouais, ce qui nous est arrivé, nous, pour le coup. Mais c'est un sujet que j'ai abordé aussi avec No Show, que tu connais bien. Oui. Et notre choix de vente, c'est que ça ne correspondait pas à notre équilibre de vie pro-perso. On devait travailler 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Je me rappelle de cette période. C'était dur. Mais voilà, on savait que c'était incompatible avec une vie de famille. Donc... on était maître de nos choix, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on l'a subi. Je pense qu'on avait sous-estimé aussi ce que ça représenterait comme impact sur notre vie personnelle. Maintenant, l'avantage quand tu es entrepreneur, c'est que demain, si tu décides en fait de tout changer, alors il faut avoir de la volonté, il faut mettre beaucoup d'énergie aussi, mais rien n'est jamais écrit en fait. Complètement. Et puis c'est surtout que tu as, je trouve, vachement plus de souplesse parce que j'avais écouté ton podcast justement où tu parlais de ça, et c'est vrai qu'en soi tu disais, et à raison, que quelqu'un qui est salarié peut aussi choisir de démissionner pour se réorienter dans autre chose, mais c'est vrai que nous, là, je trouve la souplesse qu'on a, c'est qu'on peut sans forcément tout, on peut choisir de tout changer, et on peut aussi choisir de juste se réorienter, de se réorganiser, de faire différemment, et de se dire, nous on l'avait fait à un moment donné, en fait on ouvre que 2 soirs, à l'époque où on était du coup plus petits, et donc on était, j'étais encore au service, on avait quand même encore nos 2 aînés, déjà nos 2 aînés, et en fait on avait fait le choix de n'ouvrir que 2 soirs par semaine, parce que on voulait, évidemment, il fallait quand même, pour les besoins de l'activité, être un petit peu ouvert le soir, mais en fait, on ne voulait pas plus, parce qu'on voulait garder la majorité de nos soirs en famille. Alors, c'est une première question qui me vient, c'est déjà, du coup, parce que alors, pour le coup, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, c'est-à-dire d'avoir des services de soir, notamment. En fait, c'est ça, j'ai toujours travaillé pendant les heures d'école et de crèche. Voilà, c'est ça. La difficulté, c'est qu'on est sur un métier... par définition, qui est déjà un peu en horaire décalé. En plus, on a commencé avec le food truck, donc c'était les week-ends. Notre plus gros service, c'était le dimanche, le food truck, donc sur le marché. Et puis après est arrivé l'événementiel, et donc là, c'était les samedis soirs, les week-ends, etc. Donc alors, comment on fait? Déjà, on est extrêmement bien entourés. Donc ça, je rends hommage. La clé numéro 1. Alors moi, je suis déjà partisane de base du fait qu'il faut un village pour élever des enfants. Et alors, en effet, encore plus quand on a une activité un peu décalée, dans le timing, quoi. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement bien entourés. On a la chance d'avoir ma mère pas loin. J'ai beaucoup de familles aussi, de cousines, etc., de proches qui sont dans les parages, et qui sont surtout, parce qu'elles pourraient être juste dans les parages, mais qui sont dans les parages et qui nous aident beaucoup. Qui sont disponibles aussi pour qui se rendent disponibles quand on a besoin, qui viennent filer des coups de main. Enfin, elles m'ont énormément aidée aussi quand j'étais enceinte des jumeaux. Où du coup, c'était aussi une période assez intense en termes d'organisation. J'imagine. Mais voilà, déjà, on est très, très bien entourés. Et puis après, on a une très bonne team de babysitters aussi qui change. Tu pourrais presque lancer un nouveau business. Là, en ce moment, elles sont 5. C'est dingue. Et c'est vrai que c'est cool, parce qu'en plus, les enfants les aiment bien. Donc, puis ça... Après, je pense qu'ils ont aussi l'habitude, du coup... ils sont plus autonomes peut-être. Alors ils sont autonomes, je pense, déjà du fait d'être nombreux, parce que même quand ils sont avec nous, en fait, tu peux pas être partout. On n'a pas 6 bras, donc. Donc il faudrait presque plus que 6 là. Ils sont déjà, en effet, je pense, peut-être autonomes du fait du côté famille nombreuse, quoi. Et puis surtout, ils ont l'habitude, mais même en famille, voilà, d'être gardés par plusieurs personnes, de voir circuler plein de monde. Et donc, ça se passe très, très bien. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a déjà zéro culpabilité sur la question. Voilà. Et on sait il y a des moments où on n'est pas disponible. Et puis, après, par contre, quand on est là, on essaye de l'être. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, réussir à jongler. Ouais, et surtout de pas tout mélanger. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup... C'est pas tous les jours facile. Non. Alors là, je trouve qu'on a un bon équilibre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis je crois que notre équilibre est sans cesse à revoir. Moi, c'est le sentiment que j'ai aussi. Des fois, ça tu marche, peux avoir quelque chose qui marche. Et puis après... la même organisation, 6 mois plus tard, ne sera pas la bonne, quoi. Exactement. Et puis, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Il faut aussi être hyper flexible, en fait, par rapport à ça. Complètement. Et puis voilà, lâcher prise aussi sur le fait qu'il y a des moments, c'est pas comme on veut. C'est pas grave, si c'est pas comme on veut, comme tu disais en parlant de nos shows, pendant un certain temps, et que ça finit par
ne plus apporter aucun plaisir, ça marche pas. Mais puis après, de temps en temps, c'est juste des phases. Donc, faut revoir un petit peu l'organisation pour retrouver un équilibre, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a et qu'on développe en tant que parents entrepreneurs. C'est vraiment du coup de s'écouter aussi personnellement parce que nos enfants nous poussent à le faire. C'est-à-dire que, moi je me souviens à nos débuts d'entrepreneurs, on bossait. En fait, on était un peu tête baissée, sans prendre de recul. Sauf que des fois, quand nous, Anna, la grande, nous fait quelques réflexions, c'est sûr. On prend un peu de recul et on se dit OK. Ou alors quand on sent que nous aussi, on n'arrive pas à passer suffisamment de temps avec nos enfants, c'est ça qui nous pousse finalement à réfléchir et à repenser cet équilibre. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on s'écouterait beaucoup moins si on n'avait pas d'enfants, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, oui. C'est sûr que on est aussi poussé au quotidien pour justement réussir à couper, quoi. Ouais. Si on en revient au tout début, du coup, quand l'aîné arrive, donc vous signez le resto, il a 15 jours. C'est ça. Comment il se ne passe pleure pas pendant la signature. Ouais. Donc je sors ravie. Il avait compris où il mettait les pieds déjà. J'avais fait tout ce qu'il faut avant, mais... Et comment ça se passe à ce moment-là, les mois d'après, vous arrivez à gérer ou donc déjà, on a 2 mois de travaux à peu près. Donc pendant ces 2 mois-là, Ayman continue d'aller au marché et de faire, parce qu'il faut quand même continuer de faire rentrer un peu d'argent. C'est notre seule source de revenus, c'est la seule source de revenus de toute la famille, donc il ne s'agit pas de s'arrêter. Et moi je suis le chantier en fait, donc je vais tous les 2-3 jours avec mon cosy sous le bras pour aller voir où ça en est. Puis je m'occupe après de toutes les petites choses annexes qu'il y a à faire sur une ouverture de resto. Elles sont quand même des lourdeurs administratives, pour le coup. Et puis après tout ce qui est même après pour le coup la partie plus sympa de com, faire les cartes, tout un tas de choses mine de rien à mettre en place. Donc je m'occupe de tout ça, du recrutement aussi, puisque du coup l'idée c'est qu'on reste quand même tous les 2, mais qu'on ait quelqu'un le soir en plus avec nous. Et voilà, donc ça fait son chemin. Ensuite, du coup, et puis de trouver aussi en parallèle des nounous pour notre fils, puisque à un moment donné, l'ouverture est prévue, je crois qu'on a ouvert en mai. Il est né tout début mars, on a ouvert court en mai. Et donc, il fallait trouver une solution de garde, sachant qu'à l'époque, on n'habitait pas à Lyon. Et que du coup, comme en plus, les vendredis, samedis soirs, on terminait à minuit, il fallait trouver quelqu'un qui accepte de le garder le soir, quoi. Ok. Donc, vous habitiez dans quel coin ? On était aux Échets, dans le début de l'Ain, vers Miribel. Ah ouais. Donc ça pas très loin. Mais du coup, jusqu'à Lyon 3, ça fait quand même... Ouais, c'est surtout que du coup, compliqué de trouver des babysitters. Ouais. Parce que nous, ce qu'on s'était dit au départ, on prend une nounou pour la journée et puis après le soir, on prend une babysitter qui reste à la maison. Sauf qu'en fait, compliqué de trouver une babysitter. Donc on a dû changer de plan. D'organisation. Et donc on avait trouvé une nounou pour la journée et une autre qui faisait les 2 soirs, le vendredi et le samedi soir. Qui était du coup elle à Lyon. Et donc en fait on allait le récupérer l'après-midi aux Échets et ensuite on l'emmenait donc en tout cas le vendredi et le samedi soir on l'emmenait chez cette deuxième nounou qui faisait le soir. Et donc après on allait le réveiller à minuit pour le ramener à la maison. Donc on a fait ça un temps. Après c'était moyennement c'est vrai que assez rapidement ça nous faisait un peu de peine déjà d'aller le réveiller. Et puis alors en plus il s'est avéré que la nounou n'était pas exactement extraordinaire, donc là après un petit vent de culpabilité en mode qu'est-ce que je fais subir à mon gamin. Encore une fois la super mamie est venue dépanner pour le coup le temps qu'on trouve une autre solution. Et puis on avait déjà prévu de déménager, on a pour le coup déménagé à Lyon à la rentrée suivante et pour le coup on a trouvé une solution beaucoup plus facile avec une autre nounou qui était très bien et voilà. Donc ça c'était le démarrage on va dire et alors pas forcément de l'activité puisqu'on avait déjà démarré 2 ans avant mais une nouvelle aventure quand même parce que et puis avec d'autres contraintes parce que c'est vrai que un staff notamment un staff et puis surtout des horaires d'ouverture alors malgré tout on reste vraiment en cas d'impossibilité, on peut toujours se dire on ferme aujourd'hui, quoi. Mais c'est sûr que plus après on le fait, business, et puis vis-à-vis des clients,
tu le fais une fois, ça passe. Tu Oui. le fais deux Si fois, en arrivant devant la porte, voilà. c'est fermé et que ça arrive trop souvent, on n'a plus envie de venir essayer. Quoi. Complètement. Donc du coup, voilà, on était contents d'avoir trouvé une autre organisation. Et ça a fait son chemin. Puis après, on a eu notre deuxième. Alors du coup, assez rapidement, ils ont un peu plus d'1 an d'écart, c'est ça? Ils ont à peu près 1 an et demi d'écart. Ouais. Ok. Donc oui, assez rapidement. Donc là, je rentre vraiment dans l'intimité, mais c'est une seconde grossesse qui est voulue, programmée, oui, en fait, entre guillemets. On voulait plusieurs enfants. Alors, on n'est pas trop du genre à programmer. Pas grand-chose, d'ailleurs. Mais se laisse porter. Voilà. Et en fait, à partir du moment où on a voulu avoir des enfants, on est parti dans ce projet-là. Et puis après, on savait qu'on en voulait plusieurs. Donc, on s'est dit, les autres arriveront quand ils arriveront. Ok. Et donc, en effet, elle était pressée d'arriver. Mais donc, non, on était très contents. Puis pour le coup, je trouve que c'est très chouette parce que du fait qu'ils soient très proches en âge. Les rentrées proches aussi. Oui, complètement. Alors, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Parce que mais c'est vrai que non, c'est assez chouette. Et puis, on était très contents que ce soit une grossesse rapprochée. Ouais. C'était un petit peu intense. Parce que là, du coup, il y avait le resto. Il y avait le resto et le food truck, du coup. Qu'on avait continué quand même. Et un premier enfant. Et un premier à gérer, bien sûr. Alors après, j'ai eu de la chance d'avoir des grossesses vraiment... Top. Oui. Pour le coup, Noé, donc l'aîné, jusqu'à la veille, j'étais sur le marché. Ah ouais. Ouais, mais je me sentais en super forme, tout se passait très bien. Pas malade, pas de contraction, pas de... Donc, du coup, les 3 premiers en tout cas. Et, Attends, on se réserve les petits jumeaux pour la fin. Mais non, donc c'est vrai que pour le coup, c'est vrai qu'on a été aussi peu impacté par la période de grossesse, quoi. Ok. Même après, c'est vrai que... ça s'est fait assez... même la deuxième grossesse, pour le coup, était facile, donc je pense que ça change aussi vachement la donne, et dans l'envie d'avoir d'autres enfants et dans le fait de pouvoir le concilier avec une activité, quoi. Okay. Donc ça c'était sûr. Après quand on a eu notre deuxième, c'est vrai j'avais prévu d'embaucher quelqu'un justement au service pour être moins présente. Alors l'idée c'était pas que j'y sois plus du tout, mais être moins présente. Il s'est avéré que 2 jours avant de commencer ça ne l'a pas fait. Donc, en fait, je suis partie faire le service avec ma fille, parce que donc, mon fils était du coup chez la nounou. Ouais. Et ma fille de 2 semaines. Elle était trop petite encore. Ouais, elle la prenait à 2 mois. Et en fait, du coup, dès le départ, en fait, on avait fermé 2 semaines pour pouvoir quand même se poser en famille, quoi. Et puis en fait, on a rouvert, donc sans la serveuse en l'occurrence. Et donc je partais avec le cosy. Donc j'avais une petite table à côté du bar. Je la mettais là. Pareil, comme pour la signature chez l'avocat, je priais pour qu'elle n'ait pas faim entre midi et 2. Voilà, j'avais fini par après trouver une petite extra aussi. Ce rythme dingue. Et pourquoi, du coup, cette salariée t'a planté, cette salariée non, du coup, mais... Je ne sais pas. Voilà, donc après, j'avais trouvé quelqu'un d'autre quand même, mais qui du coup n'était pas formé. De toute façon, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut plutôt se pencher sur les solutions que... Oui, voilà. Oui, puis alors que après, le pourquoi. Alors maintenant, vous êtes rodés maintenant. On est rodés. Ça ne m'affecte pas. Mais à l'époque, j'étais là, en plein, 2 semaines après avoir eu ma petite puce, en mode, mais pourquoi elle n'est pas venue? Mais non, après, c'est vrai que ce sont... je n'ai pas su pourquoi, puis en effet, peu importe. Ce qui comptait, comme tu dis, c'était de trouver une solution, quoi. Donc voilà, on a trouvé une solution. Ok. Dingue. Voilà. Ouais. Et du coup, tu m'as dit 9, 8 et... 5 après. 5. On a fait une petite pause. Petite pause, exactement. Toujours non programmée. Hein, mais... Pause, mais pas pause sur le pro, du coup, par contre. Non, parce qu'il y a eu pas mal de projets, Non, parce que du coup, là, on a acheté la boutique du deuxième à ce moment-là. Ouais, l'épicerie. Épicerie, c'est ça, traiteur épicerie. Voilà, donc du coup, c'est essentiellement moi qui étais au début le temps de mettre en place. Et puis après, donc, je suis tombée enceinte de numéro 3. Donc, j'ai formé quelqu'un d'autre qui est venu, celle-là, qui est restée. Non, donc il y avait après une autre... Et pareil, t'as tenu jusqu'à la fin de ta grossesse? Ouais, quasiment. Enfin, voilà, sur le dernier mois, je faisais un peu plus light parce qu'on était ouvert quand même du mardi au samedi toute la journée.
Donc, ça fait vite quelques heures. Quand tu rajoutes après derrière toute la partie... le reste de la société continue de tourner. Donc, moi, je m'occupe beaucoup aussi de tout ce qui est RH, compta, administratif, développement, etc. Donc, alors, c'était moins important à ce moment-là, mais enfin... Enfin, tu m'épates quand même. Il y en avait quand même un petit peu, quoi. Avoir toutes les contraintes du boulot, tout en étant enceinte de 8 mois et plus. Et encore d'avoir tes 2 premiers à gérer en rentrant à la maison, c'est quand même... Ouais, bah écoute, après, c'est vrai que je me pose pas trop de questions. Non, mais c'est ce qu'il faut, je crois. Donc, du coup, c'est assez fluide, quoi. Enfin, voilà, après, et puis, pour le coup, quand c'est devenu intense, tu vois, où je sentais que ça commençait à devenir un petit peu lourd, j'avais proposé à la vendeuse qui était à temps partiel à l'époque de passer à temps plein. Et puis, un petit peu plus tôt, parce qu'il était prévu qu'elle passe à temps plein pour mon post-accouchement. Ouais. mais là, en l'occurrence, elle avait démarré un petit peu plus tôt, ce qui fait que j'y allais, mais en fait, j'étais moins... tu vois, le dernier mois, j'étais pas toute la journée en boutique, quoi. Est-ce que tu t'es laissé un peu plus de temps, du coup, après l'accouchement pour le 3e ? Alors, plus de temps que la 2e, c'était pas difficile. C'est vrai que les 2 premiers, parce que même finalement, le premier, c'était assez... la reprise était assez... après, c'était... pour le coup, pour mon aîné, la reprise était quand même plus douce, quoi. C'était... et oui, non, pour le 3e, en effet, j'ai un petit peu plus profité, puis aussi profité des 2 autres, puisque du coup, en plus, il est né au mois d'août. Donc, les 2 grands étaient en vacances, puisque la nounou ne travaillait pas en août. Et donc, du coup, on a profité un petit peu plus. On avait même fermé un petit peu. On a profité même tous les 5, du coup. Un petit peu plus. Déjà 5 à ce moment-là. Déjà 5, oui. Et sur le pro, ça donne quoi ? Du coup, il y a donc food truck. On a toujours le food truck, on a le resto. Alors, à ce moment-là, je crois que le food truck, on le concentre un petit peu essentiellement sur l'événementiel et les marchés du week-end. Ouais. On a arrêté à ce moment-là les marchés de semaine qui, du coup, demandaient beaucoup de temps. Qui n'était pas inintéressant, mais à un moment donné, on peut pas être partout, quoi. Donc, donc voilà, mais pas mal d'événementiels. Et c'est vrai que surtout, c'était une période où ça s'est beaucoup développé à ce niveau-là. Donc c'est plutôt chouette, les festivals, etc. Il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place. Donc, puis bon, ça, on aime bien en plus. Donc, généralement, on est toujours un peu partant pour ce genre d'événement. Ambiance. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est vrai que déjà, on a de la chance d'être quand même dans un métier où les gens viennent pour passer un bon moment, que ce soit au resto, que ce soit du traiteur, etc. Donc, mais alors encore plus quand c'est des événements festifs comme ça, c'est vrai que c'est toujours très sympa, quoi. Okay. On en profite. Il se passe tout ça et on arrive en quoi, 2020 du coup ? Ouais, donc après 2019, on rachète le 2e resto. Ouais. Voilà, donc démarrage un peu compliqué. Alors en plus, on achète le resto. Le 2e resto est situé où ? Celui qui est rue Paul-Bert, qui est du coup celui qui reste, puisqu'on a fermé entre-temps l'autre. On l'a transformé en labo de production. Ok. Donc 2 restos à Lyon 3. Voilà, et puis on avait l'épicerie qui est encore à Lyon 2. Ouais. À Lyon 2, et puis le food truck qui fait son petit tour. Voilà. Donc on achète le 2e resto, démarrage un peu compliqué. On y avait des grands travaux, l'échafaudage. Donc là, on commence à se dire, ok, bon, va falloir. Pas prévu ça non plus. Oui, et puis c'est surtout qu'on se dit, il va falloir quand même qu'on assure nos arrières, parce que mine de rien, on a démarré à 2 avec un tout petit investissement. Au fur et à mesure, on rajoute des investissements, donc de l'endettement, donc une petite... et puis du personnel, donc une responsabilité entre guillemets financière qui grossit. Ouais. Alors, on ne parle pas de maintenant, c'est encore un autre délire. Un autre sujet. Mais, et en parallèle, on se dit, c'est le seul revenu de notre famille, donc il faut assurer. Et là, on matérialise ça un petit peu, parce qu'évidemment, quand on a démarré le food truck, on ne se payait pas, mais on n'était que tous les 2, on était hébergés. Les 6 premiers mois, on va dire, c'était vraiment le lancement, quoi. Là, c'est vrai que sur les suivants, on a moins de marge de manœuvre. On ne peut pas se permettre que ça ne rapporte rien ou pire, que ça perde pendant trop longtemps, quoi, parce que ça a un impact direct sur la famille, sur notre famille, du coup, puisqu'on n'a pas d'autres revenus ailleurs. Donc là, voilà, petite... je sais pas si c'est un imprévu, mais premier effet qui se coule, en tout cas, où on se dit, OK. Je pense qu'il y en a eu pas mal des imprévus, là, déjà. Il y en a eu pas mal, mais voilà, premier moment où vraiment on se rend compte aussi que
de la dimension financière, on va dire, d'être tous les deux entrepreneurs sur la même entreprise, la même activité, et puis d'avoir de plus en plus de bouches à nourrir, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et puis donc, on arrive à redresser un petit peu la barre, on va dire. Ouais. En parallèle, on vend la boutique du deuxième pour du coup racheter celle des Halles. Et puis alors comme on a un sens du timing très aiguisé, on signe l'achat des Halles le 12 mars 2020, voilà. Et puis moi, optimiste, plus, un peu trop optimiste, je me dis cette affaire va durer 2-3 semaines, c'est pas possible que, voilà, ça peut pas durer plus longtemps, quoi. Ouais. Donc on signe, on se dit bon, on va faire les travaux, on ferme le resto, etc. Et en fait, je me rends compte au bout de 2 semaines que cette affaire ne va pas durer 2 semaines, quoi. Donc, le Covid, la fermeture a duré... ça a duré longtemps. Alors après, pour le coup, la nouvelle boutique n'était pas fermée. Enfin, on a fait les travaux pendant 1 mois, puis après, on a pu ouvrir. Mais en fait... Oui, parce que pour le coup, c'est plus en mode épicerie. C'est ça, c'est une boutique, en fait, traiteur, épicerie. Donc, on était autorisé à ouvrir. T'as pas la contrainte du restaurant. La problématique, c'est que c'était une nouvelle boutique qu'on avait du coup fermée 1 mois et demi pour les travaux, qui était du coup dans une allée des Halles où tout était fermé, puisqu'on est entouré de restos. Ok. Et que, en donc, il faut réussir à faire venir les gens carrément. Jusqu'à toi. Et qu'en plus... indépendamment même de tout ça, quoi, du côté secteur, on va dire, fermé, en fait, les gens, sur le premier confinement, ils vont surtout pas en fait, ils allaient vraiment faire la base, le strict minimum. Donc, c'était pas... Voilà, on n'était pas fermé sur la boutique, mais oui, bon, c'était pas le côté, je vais me balader aux Halles, prendre mon petit café, et faire puis même, mon petit marché. Les gens sont pas en mode, je vais aller m'acheter des falafels, quoi. Enfin, ils étaient très ciblés, les pâtes, le papier toilette, etc., quoi. C'était pas... Voilà. Bon, après, ça s'est rapidement décoincé quand même, mais voilà. Et donc, en parallèle, on a donc nos 2 restos qui sont fermés, le food truck et l'événementiel, on n'en parle même pas. Ouais. Et donc, mine de rien, on commence... les 2 premières semaines, on est presque content, en fait, on profite. Enfin, on n'est pas content, mais on ne se rend pas vraiment compte, je crois. On est un petit peu à la ramasse. Et on se dit, on est là, de toute façon, on est coincé, on n'a pas le choix. On profite de nos enfants, quoi. Donc, on est vraiment en mode... très vacances, presque plus que quand on est en vacances, parce que pour le coup, en fait, on est un peu dans la position où on subit. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Comme on est persuadé, alors surtout moi, que ça ne va pas durer très longtemps, on en profite. Voilà. Ça dure 15 jours. Puis après, je me dis, en fait, notre trésor, on avait un peu de trésor, on venait de vendre la boutique du deuxième, mais en même temps, on venait aussi de réinvestir. Donc, je commence à me dire, alors le problème, c'est que si ça devait durer longtemps... ça fond vite la trésor. Hein. Ouais. On avait la chance d'avoir le chômage partiel, mais comme on était considéré comme un groupe, comme plusieurs sociétés reliées entre elles, on n'avait pas droit aux aides au début. Ok. Donc, tu te rends compte qu'en fait, ça fond assez vite, même si tu enlèves le poste masse salariale, quoi. Donc voilà, on commence à se dire, il va falloir vous êtes propriétaire des lieux ou vous êtes locataire, on est locataire de partout. Okay. Voilà, donc après, pas d'arrêt des échéances Si, certains. Certains jouent le jeu. Ouais. Après, on a eu aussi des échelonnements, parce que notamment un où c'est un règlement trimestriel qui est assez conséquent. Donc là, on avait réussi à avoir un peu un échelonnement, etc. On avait demandé aussi un report des charges sociales. Okay. On a après réussi à faire un PGE aussi. Ouais. Donc voilà, on a réussi à se débrouiller pour que ça passe, quoi. Mais c'est vrai que t'as quand même de la perte nette quand ça rentre pas d'un côté et que ça sort de l'autre, à un moment donné. Donc on a comblé avec la trésor qu'on avait, on a comblé aussi avec l'épargne perso qu'on avait, et puis on rembourse encore le PGE à l'heure actuelle. Donc voilà, donc on a quand même, comme tout le monde, c'était pas un bon cru l'année 2020. Je me souviens qu'il y a quand même
Parce que tu t'arrêtes jamais. Vous arrêtez jamais. Il y a quand même le projet des paniers voyageurs que vous essayez de mener. Oui, alors on essaye de créer une sorte de collectif. Complètement. On essaye de réagir du coup à la tempête. Voilà, à la capacité de recevoir nos clients chez nous. Et donc on met en place un système de livraison. Donc de livraison. Alors au départ, on commence juste nous à livrer. On livre dans notre quartier, donc en point de collecte en fait. On livre de façon groupée. Donc les gens viennent récupérer leurs commandes au point de collecte. Donc on fait ça dans notre quartier. On fait ça, en fait, on essaye de trouver des gens, des proches au départ. Puis après ça s'étale un petit peu, qui peuvent chez qui on peut se stationner, quoi, le temps de faire la distribution. On fait un système de prise de commande en ligne. Et puis finalement, on monte ça avec un copain restaurateur aussi. Mutualiser un peu vos ressources. Et puis du coup, quelqu'un qui a un autre copain qui a un camion frigorifique qui s'occupe de la logistique. Donc voilà, on essaye d'organiser tout ça. Ça vivote au démarrage. En tout cas, on a que ça, donc on y consacre pas mal d'énergie. Et en même temps, comme possibilité. Oui, il faut du temps pour tout, sauf que là, on est dans un contexte où on n'a pas le temps. On est dans un projet de réaction, donc on n'a pas le temps. À la fois, on a quand même, pour le coup, du temps à y consacrer, puisque le reste de l'activité étant au point mort, on peut y mettre un peu de ressources, quoi. Enfin, de temps, pas de ressources financières. Et du coup, et voilà, donc on lance ça. Et puis après, les restos rouvrent. Donc ça fait un peu pchit. Parce que, évidemment, on est tous beaucoup plus concernés par la réouverture de nos restos. Financièrement, c'était quand même le plus gros enjeu. Et puis, les gens... c'est quand même fébrile au démarrage, mais les gens, quand les restos rouvrent, ont quand même bien envie de ressortir et donc moins de se faire livrer chez eux, quoi. Je fais une petite aparté, parce qu'il y a une autre question qui me vient et qui est dans la thématique du sujet qu'on est en train d'aborder. Oui. Juste avant, tu me dis, donc, par rapport au panier voyageur et à votre investissement, on a que ça à faire. Mais du coup, toi, tu as quand même 3 enfants à la maison. Oui, tout à fait. Oui, non, on a que ça à faire. Professionnellement parlant. Ouais, mais ça veut dire que quand même, parce que je l'ai vécu aussi, nous avons même l'école à la maison, je crois, qui a repris. Enfin, je sais plus quand ça a repris, mais voilà. Et puis là surtout, aussi, comment tu t'organises, quoi. Alors, au début, donc les 15, en fait, les 15 premiers jours où on n'a pas repris, on est à la maison, etc. Assez rapidement, on reprend nous déjà, indépendamment même du projet des paniers voyageurs, on reprend nous des livraisons. Donc, Ayman va au resto. Donc on a mis tout le monde en chômage partiel, donc on n'a personne. Donc Ayman produit, livre. Donc Ayman produit, il livre. Moi je prends les commandes, je lui fais passer, etc. Depuis la maison. Et puis en fait, assez rapidement, ma mère nous propose de venir s'installer chez elle. Donc au moins moi et les enfants, puisqu'elle a la chance d'avoir un jardin. Ce qui du coup pour les petits est vachement bien. Et puis ce qui permet aussi que... moi, je puisse avancer un peu, développer des choses, et notamment, du coup, cette partie des paniers voyageurs. Et je me souviens, je crois que vous attrapez en plus toutes les deux le Covid à un moment, non ? Oui, complètement. Donc, on arrive chez elle. Alors, moi, en plus... Je me souviens d'un call où tu n'étais pas très bien, du coup. En fait, j'étais un peu, sur la pointe des pieds, en mode... on ne savait pas trop, en plus, ce que c'était. Maintenant, on est quand même assez... détendu sur la question, mais à l'époque on savait pas trop, ça faisait un peu plus peur, on va dire, et donc j'arrive en mode on faisait vachement gaffe avec Ayman qui lui du coup allait livrer et sortait à l'extérieur. Moi j'étais pas sortie depuis je sais pas combien de temps, donc j'avais pas trop de sujets, et donc on faisait vachement gaffe du coup avec lui, et puis du coup on arrive chez ma mère et tout, puis finalement c'est elle qui l'a attrapé en allant faire des courses, donc finalement, cela dit, c'était anecdotique, mais c'est vrai qu'on s'était un peu, on avait un peu hésité sur le fait est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, pour pas lui refiler, parce que malgré tout, nous n'avons pas le même âge. Bon, du coup, pas de culpabilité. Hein. Du coup, moins. Non, ça va. Non, puis je pense qu'elle était aussi contente parce que c'est vrai que pour le coup, ça faisait un mois qu'elle était toute seule chez elle, ce dont elle n'a pas forcément l'habitude, et donc voilà. Mais je raconte cette anecdote c'était assez tout bénef pour tout le monde, quoi. Pour se rendre compte à quel point tu flanches pas, parce que pour le coup, il y a encore là, toujours, même s'il y a ta maman qui t'aide, ta maman qui est pas au top, donc du coup, en termes de gestion des enfants, t'assures. Et puis toi, tu attrapes le Covid après. Et je me souviens avoir fait des visios avec toi,
où j'étais un petit peu au 36e voilà, dessous. Exactement, mais tu continues à travailler, tu lâches rien, quoi. Bah ouais, après, c'est vrai que, bon, déjà, je pense que ça m'intéressait vachement. Et puis après, il y avait quand même aussi cet enjeu va falloir vraiment, à un moment donné, faire rentrer. Parce que, autant sur le deuxième confinement, on en parlera après, on a commencé à avoir quelques aides. Et donc, même si c'était toujours tendu, on était quand même... on pouvait quand même un petit peu plus souffler. Autant sur le premier, on va dire toute la première moitié de l'année 2020, en plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si on va finir par avoir d'autres moyens que... déjà, on a eu le chômage partiel depuis le début, j'en suis déjà bien contente, mais c'est vrai que voilà, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir tenir, en fait, c'est surtout ça. Donc, on se dit que là, en gros, voilà, faut faire un gros verrou sur les dépenses, et puis tout ce qu'on peut prendre, même si c'est 4 commandes, etc., c'est déjà ça de prix, quoi. Parce que nous, en parallèle, en plus, ça reste notre seule source de revenus. Donc, même si après, forcément, on ne sort pas, nos dépenses sont aussi un peu amoindries, mais on continue de se nourrir, on continue d'avoir des dépenses classiques, quoi. Donc, il faut quand même que ça continue de rentrer, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que, il y a quand même eu des jours, notamment quand on avait toutes les deux le Covid, où Netflix était notre ami, quoi, pour maintenir tout ce petit monde un peu occupé. Ok. Donc le Covid passe, les mois passent. On rouvre. Alors on rouvre, mais en termes de logistique enfants, c'est toujours un peu compliqué, puisque les classes, je me rappelle même plus exactement, mais je crois que ça avait rouvert, l'école avait rouvert, mais bon, ça fermait une semaine sur deux, parce qu'il y avait, dès qu'il y avait un cas, tout était refermé. Donc c'était une logistique assez intense. Donc là, j'étais déjà quand même un petit peu sortie de l'image, on va dire, sur le service, etc. Détachée du service, ouais. Heureusement, là, pour le coup. En fait, par la force des choses, en gros, pendant le Covid, donc forcément, c'était fermé, donc j'y étais plus. Et puis en fait, à la réouverture, en fait, on a dû s'organiser sans moi. Ce qui me va bien, parce qu'en effet, ça permet aussi de se consacrer sur le reste. Mais c'est vrai que voilà, ça nous a demandé à nous réorganiser, etc. Et puis malgré tout, c'est vrai que ça fait une charge en plus, parce que ça veut dire qu'on embauche quelqu'un en plus, quoi. Donc, sortie de Covid, c'est pas l'idéal. Voilà, mais bon, ça fait son petit chemin. Et puis là, donc, on apprend qu'on attend un 4e. Donc, très bonne nouvelle. On commence quand même à... Pas peur dans ce contexte où, du coup, on sort du Covid et où, du coup, à la fois sur le plan médical et à la fois sur le plan financier, alors, c'est un peu pas instable, peur, on va dire. parce que je crois que c'est un peu notre caractère. Et que on se dit toujours, il y a un bout du tunnel, de toute façon, à un moment donné. En revanche, c'est vrai que, financièrement, on se dit, voilà, va peut-être falloir faire un petit peu attention le temps que la machine se relance, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, non, ça nous effraie pas particulièrement. Puis bon, après, c'est comme tout, on apprend que je suis enceinte sortie du premier confinement, mais on sait que c'est pas pour le mois prochain, quoi. Donc, nous, dans notre idée, on a le temps de voir venir. Voilà. Et puis, on n'envisage pas du tout un deuxième confinement. Moi, je suis très, très optimiste. Pour moi, en mars, ça durait 2 semaines. En juin, ça n'allait pas refermer. Voilà. Oui, mais c'est bien, il faut peut-être ça. Dans un contexte comme celui-là, clairement. Ça, peut-être. En tout cas, voilà, pour moi, c'est pas du tout un... ça nous pose pas du tout question, quoi. Alors, un petit 4e qui se profile. Petit 4e qui se profile, donc voilà, on rouvre en parallèle. Après, vacances scolaires, donc en fait, ce qui change pas grand-chose, puisque du coup, le mois de juin est déjà un petit peu à trous. Donc finalement, c'est là que voilà, moi, vraiment, je passe que sur les fonctions administratives, on va dire, commerciales, administratives, et puis... voilà, tout ce qui gravite autour, quoi. Mais du coup, parce qu'il y a déjà un boulot à plein temps, donc... parce qu'il y a déjà un boulot à plein temps, surtout que ça grossit. Puisque du coup, on a les halles qui se sont rajoutées juste avant le confinement, et que là, c'est vraiment, comme tout rouvre, voilà, c'est vraiment le moment où on lance aussi les choses. Et oui, ça m'occupe déjà pas mal, sachant que du coup, je suis
en télétravail avec donc mes 3 grands. Mes 3 grands qui sont pas grands. Ouais, voilà, c'est ça. Puisqu'à ce moment-là, le dernier a 2 ans. Ouais. Donc voilà. Et ils arrivent, ils jouent, ils s'occupent. Ouais, alors ça, par contre, c'est le gros avantage. Je pense que ça aurait été peut-être plus difficile avec un seul. Ouais. Parce que pour le coup, pas, du coup. Bah, ils sollicitent forcément. Puis bon, c'est sûr qu'à 2 ans, il y a quand même un minimum de logistique et de besoins à assurer. Mais non, ils jouent vachement. Ils jouent vachement ensemble. Ouais. Donc, tu arrives vraiment à cumuler. Oui, alors après, c'est comme encore maintenant quand je dois faire ça, là par exemple au mois d'août, où j'évite de prendre des appels clients par exemple. Parce que tu sais pas ce qui peut, tu sais jamais ce qui peut arriver en termes de fond sonore. Voilà. Mais ça permet d'avancer un peu. Ouais. Puis après, on le fait aussi des fois en décalé, puisque... Iman est au resto une partie du temps, mais comme on a gardé quand même un schéma d'ouverture qui permet une vie familiale, et pour le coup, alors là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'équilibre, alors là pour le coup c'était il y avait 0 équilibre quoi. C'était tout était mélangé depuis le confinement, tout était mélangé, et puis à la réouverture en fait donc Ayman lui partait au resto et puis faire les quelques événements qui restaient sur cette saison 2020. Et puis, en fait, quand il rentrait, moi, je prenais le relais, ce que je n'avais pas réussi à faire en étant à la maison avec les enfants. Donc, c'est vrai que voilà, on a vraiment le sentiment déjà de jongler, parce que en étant à la maison avec les enfants, on essaye d'avancer sur le maximum. Donc, on a la sensation ni de bien travailler, ni de bien s'occuper des enfants. Mais je pense que ça a fait cet effet-là à absolument tout le monde. Ouais. En tout cas, tous ceux qui devaient télétravailler avec des enfants. Donc, mais c'est là où être optimiste, ça sauve, je pense. Oui. Oui, puis après, le lâcher-prise, ça sauve. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible. Je peux pas le faire aujourd'hui, je peux pas le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Et puis voilà. Donc, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment très carrée. C'est-à-dire que... les échéances, il y a des échéances, des choses comme ça, où il faut que ce soit fait. Mais après, il y a plein de choses, on fait comme on peut. Puis après, c'est quand même pas des situations banales. Donc à un moment donné, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, on fait comme on peut. Donc les semaines avancent. Oui. Cette première grossesse continue. Voilà. Cette quatrième grossesse continue. Et on découvre, je crois que c'était en juillet. Ouais. Enfin, pendant l'été, que en fait, ce n'est pas un, mais 2 petits qu'on attend pour le début d'année suivante, quoi. Et donc là, alors, on se marre bien. Tu ris jaune. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, on a un fou rire à ce moment-là, qui est mi-content, mi-ok. Putain, on n'avait pas vu venir celle-là. Donc, il va falloir... des grossesses gémellaires dans vos familles ou... Alors, oui, j'ai appris que ma grand-mère avait eu des jumelles, mais là, ce sont visiblement des vrais jumeaux. Et donc, c'est la loterie pure et dure. Enfin, il n'y a pas de notion d'hérédité. Ok. Ah oui, j'ai passé 2 mois chez moi, donc je suis un collab sur les j'ai les jumeaux maintenant. Ok. Donc voilà. Donc là, c'est compliqué. Ouais, en fait à la fois on est content parce que c'est quand même ultra chouette et puis on le voit un peu aussi comme avoir une famille nombreuse, ça va plus vite quoi. Ouais, en fait c'est même plus que ça, tu vois, le fait de se dire que c'est pas tout le monde n'a pas des jumeaux, et je trouve que c'est une expérience quoi. Ouais, c'est une chouette aventure et c'est vraiment c'est cool de pouvoir vivre ce lien, etc. quoi. Okay. Mais quand même, en termes de logistique, on passe de 3 à 5. Alors déjà... Alors, comment tu fais tu changes de voiture, quoi. Tu prends un minibus. Ouais, on a changé récemment. Okay. Comme on habite en ville et qu'on travaille en ville, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal à pied. Mais c'est vrai que oui, non, c'est la logistique. Puis le fait de se dire que... on est quand même dans une année qui n'est pas hyper facile. Ça fait déjà depuis l'été 2019 où on a racheté le resto, où du coup financièrement c'est un peu tendu. Ouais. Donc d'abord à cause du mauvais démarrage du resto, puis à cause du Covid, puis à cause de la mauvaise reprise, parce qu'à partir du moment en plus où on reprend, on reprend, sauf qu'en fait on reprend avec une table sur 2, la moitié des clients qui n'osent plus venir, etc. Donc en fait on fait des chiffres complètement cata quoi. Donc la saison événementielle qui, d'habitude on fait l'essentiel de notre chiffre entre juin et septembre, là on fait rien. Donc en fait on reste quand même dans une situation financière très très tendue. On a déjà une bonne partie de nos économies qui sont parties en fumée.
Notre PGE qui a été débloqué, heureusement, mais du coup, c'est pareil, ça part vite aussi. Et puis, on sait très bien que c'est des choses qu'il va falloir rembourser. Donc, c'est pas... c'est pas open bar, quoi. Ouais. donc c'est vrai que moi, voilà, pour le coup, quand je me dis, OK, donc là, on va passer à 7. On a la chance d'avoir déjà un appart. On n'a pas besoin de changer parce qu'on a déjà de la place. Donc ça, c'est déjà ultra confortable. Ouais. Mais voilà, c'est sûr que forcément, ça nous pose quelques questions financières, logistiques. Après, la question de la grande fratrie... c'est pas du tout un sujet. 5, ouais, voilà, parce que de toute façon on partait pour 4, donc on n'est pas un de plus. Hein. et puis je crois qu'en plus voilà, ça nous plaît voilà, d'avoir la chance d'avoir des jumeaux dans cette fratrie, quoi. Okay. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a un petit effet qui se coule, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. La grossesse avance. La grossesse avance et là je me rends compte que ça va pas être la même. Ouais. Alors elle se passe bien, hein, pour une grossesse gémellaire. On m'a dit maintes fois que franchement c'était une grossesse super. Et en effet je le vis très très bien. Sauf que en effet à partir du 7e mois je commence déjà à avoir pas mal de contractions. Et donc en gros on me demande de rester chez moi, quoi. Ouais. Alors je suis pas obligée de ne rien faire chez moi. Je suis pas alitée quand même, mais c'est vrai qu'en plus, à 7 mois de grossesse, j'ai déjà l'impression d'être au terme, quoi. Donc, quand je vais de mon canapé jusqu'à mon lit... c'est compliqué. J'ai déjà l'impression d'avoir fait un petit marathon. Donc, mais voilà, je peux plus sortir, je peux plus emmener mes petits à l'école. Okay. Je peux plus aller les chercher. Je ne peux plus aller faire les courses, je ne peux plus aller faire plein de choses. Et donc là, c'est là que le petit réseau familial, amical est... heureusement. Oui, franchement. Parce qu'Aymen, lui, il bosse au resto. Il bosse, puis il faut faire en du plus, chiffre. Exactement. Ouais. Et puis en plus, si je ne me trompe pas, je crois que c'est cette période-là, notre cuisinière, du coup, qui est celle dont je te parlais, là, qui a démarré au food truck avec nous, qui est maintenant chef du resto, elle est en congé mat aussi. Ok. Donc, ou en tout cas, elle n'a pas repris pas à temps plein. Les choses à moitié. Hein. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, elle n'a pas repris à temps plein. J'ai un doute sur les dates, la période, mais dans tous les cas, lui est très mobilisé et pour aller au resto et pour justement les quelques événements, etc. Ouais, okay. Donc, il est... Après, il y a le couvre-feu, donc c'est vrai que du coup, pour le coup, ça s'arrête un peu plus tôt. Enfin voilà, c'est quand même aménagé, mais on fait toujours des livraisons pour compenser le chiffre. C'est fou, ça me paraît loin en fait. Tu oui, vois, quand on en reparle alors moi, ça me paraît loin. Que... Et puis alors, comme j'ai une mémoire extraordinaire, je me rappelais même plus qu'il y avait eu le couvre-feu. Je pense que tu as déjà assez de choses à te rappeler dans ton quotidien. Mon cerveau est bien sollicité. Mais oui, j'avais oublié aussi, tu vois. Là, tu me dis couvre-feu, parce que je me dis qu'en fait, il était pas vraiment là la journée, mais en fait, il n'y avait pas tant de soirs que ça où il était pas là. Enfin, moins que après, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'il y avait le couvre-feu. Donc, on faisait des livraisons. Mais bon, après, on avait remis une partie de l'équipe en activité, évidemment. Donc, on arrivait quand même à... voilà. Je sais que le sujet principal, c'était récupérer les enfants, quoi. Parce que pour le coup, il avait beau finir plus tôt, il finissait pas à 16h30. Quoi. Okay. Donc voilà. Mais bon, là, ma mère avait vachement pris le relais. Et donc, justement, mes amis... Et cousine dont je parlais tout à l'heure ta maman c'est une warrior aussi parce que ma maman c'est une warrior en plus pendant cette période là elle a refait leur chambre du coup je me souviens. elle donc elle allait je me souviens qu'ils avaient été cousines aussi qui enlevaient le papier elle peint allait et tout déposer elle revenait il y avait d'abord cette partie-là où j'avais mes cousines et mon amie là, qui m'a vachement aidée, qui du coup détapissaient, voilà, etc. Elles allaient faire les courses, elles faisaient du ménage parce que je pouvais même pas faire le ménage. Et en fait, elles étaient adorables parce qu'elles voulaient pas qu'Aymen rentrant de sa journée d'éther. Déjà, il s'occupait des petits quand il rentrait, donc qu'il n'ait pas en plus à faire le linge derrière, parce que alors pareil, le linge, c'est un job à temps plein chez nous. Donc voilà, donc elle faisait vachement, quoi. Elle venait... On n'y pense pas à toutes ces choses-là comme ça. Ouais, non, mais c'est clair, elle venait... ma mère, elle venait quasiment tous les jours à cette période-là, là, quand j'étais au 8e mois. Je comprends que tu dises qu'il faut vraiment être bien entourée. Non, mais franchement, alors pour le coup... déjà jusque-là, le raid était toujours précieuse, mais c'est vrai qu'à cette période-là, elles ont été hyper présentes, quoi. Et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas pu. C'est vrai que, moi, j'étais du coup. Puis c'est vrai que quand les médecins te disent non mais là faut arrêter de vous déplacer.
Voilà, je suis pas d'un naturel inquiet, pas du tout, mais enfin à un moment là, donné, bon, quand même, hein. Voilà, j'ai pas envie de faire un kit tout double sur mes petits jumeaux, quoi. Et tes petits jumeaux arrivent quand, justement ? Ils arrivent du coup tout début janvier, donc pile un mois en avance, mais donc très bien pour une grossesse gémellaire. On m'avait d'ailleurs parlé de déclenchement dans les 15 jours d'après, si jamais, parce qu'apparemment... il laisse pas souvent aller jusqu'au bout. Jusqu'au terme. Donc voilà, donc non, en fait, tout se passe très bien. Il est en pleine forme, enfin voilà, vraiment nickel. Et puis là, après, on passe sur l'après. Donc là, on ferme... alors, on ferme ou les restos ferment, je ne sais même plus si c'est... dans tous les cas, on ferme... Si c'est subi ou voilà, voulu. Je ne sais pas si c'est subi ou voulu, mais de toute manière, on s'était dit qu'on fermerait un mois. On ferme tout le mois de janvier. Et surtout, pendant tout le mois de janvier, on fait rien d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'on... jusque-là, toutes les périodes de fermeture, même subies, on faisait un petit peu de livraison, etc. Là, on bloque vraiment tout pendant un mois et d'une part, on en profite, ce qui est du coup la première grossesse pour laquelle on coupe pendant aussi longtemps, tous les deux surtout. Et puis, enfin voilà, on en profite, puis surtout, on s'organise, quoi, parce qu'alors, des petits jumeaux arrivés en 4e et 5e position, ça fait une petite logistique. Et en fait, c'est super chouette parce que vraiment, on en profite. On est évidemment décalqué, hein, ils se réveillent toutes les demi-heures. Donc, on est très fatigués. On continue d'avoir un petit peu d'aide, mais c'est vrai que là, du coup, je crois que c'est un petit peu plus cloisonné. C'est pour ça que je pense que c'était une fermeture généralisée. Mais c'est vrai que voilà, on en profite vraiment et ça, en fait, ça nous fait du bien de pouvoir un peu... Les 3 premiers sont souples ou il y a un peu de jalousie et du coup c'est dur de rajouter ça par-dessus? Non, ça va, franchement. Bah, après, ça reste des petits, hein, donc ils ont les moments, même encore maintenant, où si on passe trop de temps avec l'un ou avec les petits, etc., on a souvent des petits messages pour nous le faire savoir, mais non, ça se passe plutôt bien. Ils sont bien contents d'avoir leurs 2 petits frères. Je pense que pour eux aussi, c'est quand même une aventure un peu incroyable, quoi. Donc c'est c'est assez fluide, ça se passe bien. Bon, voilà. La seule difficulté, c'est qu'on est crevé et qu'on enchaîne. Enfin, on a vraiment l'impression d'enchaîner. Alors en plus, moi, je les allaite, donc c'est vrai que du coup, alors assez rapidement, je ne fais plus de l'exclusif parce que j'ai l'impression de ne faire que ça. Mais c'est vrai que c'est un petit rythme, mais on est dans notre bulle, quoi. On en profite, on n'a pas... on a, entre guillemets, presque que ça à penser, quoi. Enfin, du coup, pendant combien de temps? Pendant un mois. Ok. Voilà. Et ensuite, on rouvre. Donc, Ayman reprend. Et là, c'est un autre délire. Parce que moi, j'ai 6 mois de congé mat. Alors bien évidemment, on s'entend que je peux pas rien faire pendant 6 mois, mais du coup, ça veut dire que pendant 6 mois, je n'ai pas de solution de garde. Donc du coup, alors bon, au début, les premiers mois, je fais vraiment le minimum, mais bon, il y a quand même des choses. On a des salariés. Tu peux pas abandonner ton entreprise, quoi. Voilà, exactement. Donc on a quand même une compta à tenir. On a des salariés, il faut qu'ils soient payés à la fin du mois. Je vois bien. Il y a quand même des choses. Voilà, à l'époque, je fais encore toute la com, donc. Il y a pas mal de choses que je fais. Après, ça me prend pas des journées entières et puis j'arrive à le faire de chez moi. Donc ça, c'est aussi la grande souplesse, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, on m'avait vachement dit oui, il faut dormir dès qu'ils dorment. En fait, non, dès qu'ils dorment, j'avance, quoi. Parce que je veux que quand mes grands rentrent de l'école, j'ai aussi du temps avec eux, etc. Donc c'est vrai que c'est une période qui est assez intense en termes de fatigue. Ouais, j'imagine. Parce que du coup, je récupère pas vraiment. En même temps, je suis pas... médicalement, tout se passe bien. Donc, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Donc, ça, c'est quand même cool. Mais c'est vrai que la reprise du rythme, un peu... Autant le premier mois, mois de janvier, on était vraiment dans une bulle. Donc, on avait beau ne pas dormir et être... dans vraiment juste l'après, on va dire. Oui, puis après, tu profites de ces petites bouilles et tout ça. T'en profites, etc. Et après, là, à partir de février-mars, là, on rentre un peu plus dans le dur. Et là, on se dit qu'il va falloir quand même qu'on s'organise un petit peu. Tu es toujours aussi mignon, mais bon, quand même. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est toujours ça le problème. C'est comment arriver à jongler. Et en fait, on se rend compte que, mine de rien... quand ils dorment, ça serait pas mal d'aller se reposer justement pour récupérer un peu de la nuit. Et en même temps, il y a quand même toujours un minimum à faire.
Et puis on reprend les soirs après. Donc, à partir du moment où on reprend les soirs, du coup, j'ai les 5 le soir. On reprend aussi un petit peu des événements au fur et à mesure. Donc, pareil, à chaque fois, comme on n'a pas encore vraiment reconstruit on a évidemment des salariés, hein, mais toutes les équipes sont pas encore à fond parce que on craint un petit peu de réembaucher vraiment complètement. Donc, on a encore les gens des anciennes équipes, on embauche là où il y a besoin, mais c'est vrai que Ayman fait encore pas mal. Okay. Pour des raisons financières, parce qu'il faut qu'on éponge un petit peu, voilà. Et puis pour le coup, on est beau être optimiste, on se dit c'est toujours quand même une responsabilité d'embaucher quelqu'un. Il faut s'assurer de pouvoir le rémunérer, quoi. Donc voilà, il fait encore pas mal de tampons, quoi. Sacré rythme. Et du coup, après les 6 mois, mode de garde. Et après les 6 mois, j'ai 2 places en crèche. Et là, je crois que t'es prioritaire, non, quand t'as des jumeaux, ça fait des points en plus, en tout cas. En fait, on avait mis un pied parce que donc du coup notre aînée était chez une nounou, la deuxième, elle avait démarré chez une nounou, puis après on avait mis un pied dans la crèche quand elle a eu 2 ans. Alors on nous avait dit mais il faut tenter les places en crèche pour chez les grands, des fois il y a des places. Parce que chez les bébés c'est toujours compliqué, mais voilà. Et donc on a mis un pied dans la crèche du coup avec Mila, et franchement c'était bien parce qu'après on a eu des places pour du coup le 3e et 4 et 5. Et 4 et 5. Et je pense qu'en effet, les jumeaux, t'as des... ça va leur faire tout drôle, hein, quand les petits auront fini la crèche. Vous allez leur manquer au personnel de la crèche. On s'était même posé la question, là, ils ont 2 ans et demi de les inscrire à l'école cette année. Finalement, on s'est dit que, d'une part, ils avaient le temps, et puis ensuite, ça nous permettait d'avoir les mercredis avec juste les grands, mais ça, c'est pas mal. C'est un peu leur moment à eux, quoi. Mais c'est vrai que quand on y réfléchissait, on en avait parlé à la crèche, ils nous avaient dit mais non, encore une année. C'est vrai que du coup ça fait un certain temps qu'on les connaît, quoi. C'est clair. Ok, et du coup ça doit être ta soupape là, non, à ce moment-là? Quand la crèche démarre, c'est pas mal. Alors quand même, entre mars et juillet, j'avais trouvé une nounou à domicile qui venait une journée par semaine. Ok. Donc c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça de prix. T'arrivais à prendre un peu de temps pour toi quand même? Oui, parce qu'après, c'est encore une fois, même quand on fait les soirs, même avec l'événementiel, etc., le lundi, on est fermé, le mardi, mercredi, on est ouvert que le midi. Donc en soi, on arrive à switcher un petit peu pour que... Ah oui, moi, j'ai besoin de petits moments. Voilà. Ça se comprend. Voilà, c'est ça. Ok. Et on parlait tout à l'heure de ne pas choisir. Donc, c'est ni choisir entre le perso et le pro, ni choisir entre sa vie familiale et sa vie perso. Non, mais puis tu ne peux pas être dédié tout le temps aux autres, y compris à tes enfants. Ah oui, non, c'est clair. Et à ton entreprise, et à tes salariés, etc., sans avoir des moments à toi où tu te retrouves. Complètement. Sinon tu pètes un boulon, quoi. Ouais, et puis, où il y a besoin moi, j'ai besoin de voir mes proches, pas forcément tout le temps avec mes enfants, quoi. Donc, non, on arrive à s'organiser. Ouais, c'est pas trop... ça fait forcément une petite organisation. Mais en soi, le fait, je pense qu'on soit pas ouvert H24... ça nous laisse quand même des plages horaires. Et justement, là, aujourd'hui, comment ça se passe? Quelle est l'organisation? Alors, comment vous arrivez à gérer? Tu parlais tout à l'heure d'un équilibre que vous aviez finalement trouvé. Ouais, ça marche un peu mieux qu'à cette période-là. On va dire que 2020-2021, c'était un petit peu compliqué. Aussi parce que du coup, comme j'avais pas vraiment de plage horaire dédiée au travail, je travaillais beaucoup de la maison. Je travaillais du coup un peu quand je pouvais. Donc d'une part, moi, c'était un peu frustrant dans le sens où j'avais l'impression de ne pas vraiment réussir à faire ce que je voulais faire. Et surtout, du coup, un peu quand je pouvais, c'était parfois le soir, c'était parfois quand on revenait de l'école, etc. C'était en fait à des moments où j'avais envie de faire... Enfin, j'avais à la fois envie d'avancer parce que je voyais ma to-do list qui s'allongeait et que je n'arrivais pas à avancer. Et en même temps, du coup, il y avait un peu cette frustration de se dire que c'était aussi normalement un temps qui était... pas censé être dédié à ça, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'était une période qui n'était pas forcément évidente à ce niveau-là. Je me rappelle même certaines fois où même moi, je m'étais dit, mais c'est pas possible. J'envoyais des mails en train d'allaiter les petits, quoi. Ah là là. Et où je me disais, non, mais là, il y a quand même à un moment donné, il va falloir remettre un petit peu d'organisation là-dedans. Parce que...
Bon, après, en soi, quand c'est ponctuel, c'est pas gênant, mais enfin, voilà, à un moment donné, ça devenait un peu récurrent et je me suis dit, non, ça peut pas être un temps de travail, ça. donc voilà. Après, là, ils ont repris la crèche, enfin, ils ont attaqué la crèche, donc quand ils ont eu 6 mois, les grands étaient à l'école. C'est vrai que c'était... on a réussi à retrouver un rythme où, du coup, moi, j'ai pu avoir des plages horaires de travail. Ouais. Alors, on s'entend... Ponctuer de petits moments pour toi, quand même. Ponctuer de petits moments pour moi, ouais. Carrément. Et puis après... le mercredi, pour le coup, avec les grands, parce que c'est pareil, les jumeaux prenant pas mal de temps et d'énergie, c'est vrai que cette journée-là est importante aussi pour pouvoir profiter d'eux, faire des choses de plus grand, et puis surtout leur consacrer du temps un peu plus de qualité. Ça reste à l'heure actuelle, en fait, un peu le créneau des grands. C'est pour ça qu'on a repoussé qu'on n'a pas anticipé d'un an plutôt la rentrée scolaire des plus petits. Mais oui, du coup, c'est vrai que c'est plus facile à organiser maintenant, quoi. Et puis après, on a recruté Oyana, que tu avais connue sur les paniers voyageurs, qui du coup a repris une grosse partie du commercial, de l'administratif et de la RH maintenant avec moi. Tu arrives déjà à t'appuyer sur des bons profils, donc ouais, c'est carrément. chouette. Et puis pareil, du coup, c'est pareil. Donc, en cuisine, Chélie est revenue à temps plein. Donc, c'est vrai qu'au final, tout s'est aussi un petit peu recalé. Et c'est vrai que nous, ça nous demande moins, que ce soit à Iman ou à moi, ça nous demande moins de temps de présence et d'énergie. Et puis, après, ça reste... forcément plus disponible. Complètement. Et puis après, en gros, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, notre travail aussi à nous, il évolue, quoi. C'est vrai que là, maintenant, on est 25 dans l'équipe. C'est sûr qu'on fait pas... ne serait-ce que la RH, ça prend pas le même temps que quand on était 3, quoi. Donc, ça nécessite d'être un petit peu plus présent sur la question. Et voilà. Mais le fait de pouvoir déléguer, le fait de pouvoir aussi... toujours garder cette souplesse d'organisation, c'est-à-dire qu'on a nos moments où on est au travail, on a nos moments où on est en famille, et puis si on voit qu'à un moment donné, l'un a besoin d'un peu plus, on a cette souplesse-là de se dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une recherche d'équilibre constamment, et puis c'est comme ça, de toute façon. Et après, tu réajustes en fonction des enjeux pro, des enjeux familiaux, de se dire, voilà. Il y a des moments qu'on essaye de sacraliser pour la famille, pour nous deux aussi, pour le pro, etc. Pour oublier le couple dans tout ça. Ouais, c'est... l'équilibre, c'est un sacré sujet. C'est marrant parce que quand on s'est vu au téléphone pour parler justement du podcast, tu m'avais dit qu'il y avait un salarié qui t'avait fait une blague, donc pour la petite anecdote, quand tu parlais d'organisation. Je te laisse poursuivre. Oui, qui m'a suggéré, parce que donc on passe par un logiciel de planning pour les plannings des établissements. Et donc, des salariés. C'est ça. Et donc là, on parlait des vacances scolaires. Et puis, il me demandait un peu comment on allait faire pour les vacances. Donc, alors, en effet, c'est un peu la mamie. Un peu, oui, parce que tu peux pas mettre les 5 en même temps au même endroit. C'est un peu compliqué, ça, alors non ? Déjà, ma mère les prend occasionnellement, les 5, mais c'est vrai que c'est pour une journée ou deux, quoi, parce qu'après, c'est quand même assez intense, quoi. Surtout qu'elle a des escaliers. Enfin, voilà, c'est vrai qu'en plus, il y a un côté moyennement kid-friendly au lieu, quoi. Mais non, c'est sûr. Et puis après, dans les structures, en fait, ceux qui prennent les enfants de 9 ans prennent pas les enfants de 2 ans, quoi. Donc du coup, je lui expliquais le micmac entre un peu de crèche, un peu de centre aéré, un peu de... Enfin voilà, nous on peut positionner un peu nos vacances. Et donc il me suggérait de créer un établissement pour pouvoir gérer le planning des enfants, quoi. Trop drôle. Ouais, il m'a fait bien marrer. Mais en plus, ce serait pas idiot, hein. Ce serait pas idiot. Et le message est là, toutes les questions d'organisation, on peut tout faire, en fait. Alors je dirais même pas d'organisation, parce que forcément il en faut un petit peu. Mais je pense qu'il faut surtout de la souplesse. Ouais. Parce que tu peux avoir la meilleure organisation du monde. Il y a toujours des S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'il y a toujours un imprévu. Toujours. Mais ça va de l'enfant malade. On a eu ça cette semaine. Mon fils était malade. Du coup, il a fallu aller le chercher à la crèche. Tu revois ton organisation. Ça va du serveur qui n'est pas venu. J'ai eu ça hier. Du coup, tu te retrouves avec... alors, soit tu trouves quelqu'un, soit tu trouves personne. Et donc, finalement, j'y suis allée...
C'était mercredi, j'y suis allée avec mon grand, tu vois. Donc, et en fait, il y a toujours un imprévu quelconque, quoi. Un événement qui est annulé, un truc qui est reporté. Et bon, à force, t'apprends à les gérer aussi émotionnellement. Et voilà, il y a un imprévu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Non, on va c'est gérer. clair. Oui, puis enfin voilà, moi je vois en effet, t'as un imprévu. Bon, après, t'en as qui sont plus gros que d'autres, hein, mais tant que c'est organisationnel, bon, bah, tu trouves une solution, puis basta, quoi. C'est pas. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'est. Enfin, la clé est plutôt là, je trouve, sur la souplesse et le fait de se dire, bon, bah voilà, bah, un tel est pas venu, ou un tel est malade, ou ton fils est malade, etc. Bah, ok, tu vas trouver une solution, puis la journée va se continuer jusqu'au prochain imprévu, quoi. Alors que l'organisation millimétrée, mine de rien, je pense que ça peut aider, parce que ça peut aider à se projeter, mais en soi, ça capote toujours. C'est là où l'optimisme légendaire de Caro fait son chemin. Ok, et ben dis donc, sacré. Je suis contente de t'avoir entendu sur ce sujet. C'est trop chouette. Tant mieux. C'était sympa de faire un petit flashback. Ouais. Revenir un peu sur tout ça. J'ai la question signature du podcast, on termine toujours par ça. Alors, il faut la prendre avec beaucoup d'autodérision, ou en tout cas dériver un petit peu la question. Et si c'était à refaire? Alors, je parle pas des enfants, ce serait dur d'avoir des sujets. Ah bon? Mais aujourd'hui, dans tout ce que vous avez mené et comme vous l'avez mené, ah bah oui, cumuler, à 1000%. Enfants, boulot... À 1000%, parce que entrepreneuriat. Je suis contente de pas justement avoir sacrifié l'un pour l'autre. J'aurais pas été épanouie de n'être que mère de famille. J'adore mes enfants, mais je ne voudrais pas faire que ça de ma vie. Je n'aurais pas été épanouie à n'être que entrepreneur. Voilà, donc je suis très contente et oui, je referai à 1000%. Après, je referai pas tout. Mais bon, malheureusement, c'est le genre de choses qu'on peut savoir qu'une fois qu'on les a expérimentées. Ça, c'est sûr. Donc, je me dis que même ce qui n'a pas marché, même les moments qui n'ont pas été les plus intéressants et les plus glorieux, ils servent aussi à ce que les suivants soient mieux. Donc, tout à fait. Donc je referai. On apprend. Exactement. Trop chouette. En tout cas, c'était vraiment un super message. On peut avoir des enfants, on peut être entrepreneur, on peut avoir beaucoup d'enfants et beaucoup d'entreprises, ça marche. Ça marche. Caroline vous a en tout cas livré déjà ses secrets à elle. J'espère que cet épisode vous a plu. Caro, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être venue jusqu'ici. Et puis on se dit à très vite. Ouais.